on a trouvé du coup un petit tuk-tuk qui nous emmène à Sigiriya. En tout cas, il est pas fâché avec l'accélérateur, par contre le frein, lui, il doit lui faire la gueule, mais totalement. Vraiment, okay. Il sait même pas où est le frein encore. Deuxième journée du coup au Sri Lanka. Et franchement, on se régale. Vraiment, c'est trop bien. Ce matin, on a fait le Golden Temple à Dambulla. Hier, on a fait que du bus, toute la route de bus. Là, du coup, on va à Sigiriya et on va voir le Lion Rock. Notre petite voiture pour la Sigiriya. Regardez-moi ça, qu'on est trop mignon. Wouhou! On va charger nos sacs là. Et voilà, on est en train de prendre de l'essence. Léa, elle a accompagné le mec. Gasolina! It's good? It's okay? The beer of car. Tout ça les amis, c'est tout des manguiers. Je pense que ça se dit comme ça, des arbres à mangue. Regardez les amis, le fameux rocher. Du coup les amis, ce fameux rocher, c'est le Lion Rock. Et là, on va monter 10 minutes pour avoir une meilleure vue. Regardez l'expédition s'il vous plaît, avec nos gros sacs à dos. Allez, c'est parti. On monte. On fait genre on n'a rien sur le dos et puis voilà. Oh là, comme c'est beau là. Par choix personnel, on a décidé de ne pas gravir le Lion Rock, tout simplement parce que notre principale envie c'était de le voir. Donc on a préféré faire une petite randonnée, on a marché à peu près 15-20 minutes en montée pour le voir en fait d'en face un peu plus haut que la ville et en payant 0 €. Donc c'était très bien indiqué, donc je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir fait ça, mais en sachant que le Lion Rock, donc le rocher du lion, coûte 60 $. C'est ce qui est énorme pour le Sri Lanka, pour une visite au Sri Lanka, c'est énorme, mais c'est un patrimoine qui est classé à l'UNESCO. Donc c'est pour ça que c'est autant cher, c'est donné directement à l'État. Et en fait, donc 60 $, ça équivaut à 52 € à peu près. Donc pour des backpackers comme nous, on préférait les mettre dans autre chose, voilà. Mais on a quand même vu le Lion Rock, on a quand même profité et on a préféré donc pas dormir sur Sigiriya parce qu'une fois qu'on l'avait bien vu, on a passé un bon moment devant, on s'est ressourcé. Après quand même, on voulait pas payer surtout parce qu'on s'est dit on va monter sur le Lion Rock. Au final, on va pas le voir parce que du coup on sera dessus. Par contre, on regrette un peu de ne pas avoir fait plus Sigiriya que ça. C'est vrai, on aurait pu passer beaucoup plus de temps à Sigiriya, mais comme Sigiriya égale Lion Rock, comme on l'avait vu, ben on s'est dit on va tracer sur Kandy. Et on s'est pas trop renseigné ce qu'il y avait à faire de plus. Et puis c'était pas le Sri Lanka, c'est un pays qu'on voulait faire aussi en même temps. Rapidement. Ouais, c'est le premier step, donc on s'était dit à peu près entre 10 et 13 jours ça devrait le faire et voilà. De Sigiriya à Kandy, on a pris un tuk-tuk de Sigiriya à Dambulla et de Dambulla on a pris un bus pour aller jusqu'à Kandy. Il y a eu beaucoup de routes. Quand on est arrivé aux alentours de 17 h, on est allé à notre homestay et notre hôte était super gentil, nous a super bien conseillé. Il nous a déposé au temple de là-dedans. Donc on n'a pas de vidéo en portrait, en paysage pardon, mais on en a qu'un portrait qu'on va vous mettre maintenant. Les amis, on vient d'arriver à Kandy. C'est la deuxième plus grande ville du Sri Lanka. Et du coup là on visite ça s'appelle le temple de la dent en français. Et je vais vous vlogger tout ça. L'entrée du temple elle s'est faite par là-bas. Et là du coup on marche vers le temple.
coup, après le temple et tout, on s'est dit on va profiter un peu. Du coup, on allait manger Burger King, qui était au final dégueulasse, c'était horrible. Vraiment, on a pris un truc au poulet, c'était vraiment pas bon. Et on a fait un petit tour du lac, tranquille, on a visité un peu Candy, on s'est baigné dans la rue, mais voilà, c'est pas une destination. Enfin, nous, pour nous. Une nuit, ça suffit. Voilà. C'est pour ça que le lendemain, on a décidé de prendre un bus en direction de Ela parce que la ligne de train Candy-Ela est fermée à cause du cyclone. Les rails de train, il y a eu beaucoup d'éboulements, donc du coup, il n'y a plus de rails de train à certains endroits. Donc, il y a au moins 1 an de réparation, ils estiment. Et donc, du coup, on était un peu dégoûtés, mais on l'a fait en bus. Mais les bus roulent toujours comme des malades. Donc c'était folklorique. Ce trajet, franchement, moi, j'ai eu vraiment peur parce que les dégâts du cyclone, on va vous mettre des petites vidéos. Il y avait du brouillard et il pleuvait. C'est ça. Et notre chauffeur, c'était Max Verstappen, regardez. Les amis, je sais pas dans quel bourbier on est, mais alors là... Vous voyez Verstappen au Sri Lanka, c'est tous les bus en fait. Il est pas fâché avec l'accélérateur, par contre le frein, lui, il doit lui faire la gueule, mais totalement. Vraiment, il met pas où le frein, quoi. Il le trouve pas avec son pied. Le contrôle technique, il n'entend pas. À chaque fois que ça freine. Il est bienvenue dans notre vie en tout cas. Alors maman, je poste cette vidéo mais à la fin du périple au Sri Lanka, promis, parce que sinon tu t'empêtes. Sinon tu viens me chercher en fait. Genre, la bonne idée de doubler en plein virage alors qu'il y a 2 bus en face. Avec brouillard et pluie. En accélérant, mais faire l'accélérateur il est mangé. C'est le frein qui est mangé. Je sais pas s'il utilise des fois. Les amis, on est bien arrivé à Nouara, Elia. Là, on est en train d'attendre un autre bus pour aller à Ela. Mais en fait, on est perdu, c'est pas ce qu'il faut. Tout le monde nous dit restez là. En fait, je crois que le bus il doit se garer là. Mais je sais pas. On attend. On verra bien. Hein. Voilà. Je crois que c'est hallucinant du coup tous les éboulements de terrain qu'on a vus sur la route. Ah ouais, vraiment. Donc ouais, les dégâts du cyclone, c'est hard à voir, franchement, ça fait mal au cœur. Les maisons, tout est effondré. Il y a même des morceaux de route qui tiennent, mais des morceaux de route qui sont effondrés. On a des vidéos en paysage qu'on va vous mettre et c'est prenant, hein. Franchement, ça fait mal. Ouais. Arrivé à Ela, la pluie s'est calmée. On a rencontré 2 Français, ils sont trop mimi et ils nous donnent tous les tips qu'ils peuvent, c'est incroyablement gentil. Et du coup ce soir on dort dans le même hôtel que eux parce que eux ils sont là depuis 2-3 jours et nous on vient d'arriver. Et en fait les amis, on se rend compte qu'en fait on prend pas assez le temps de visiter ou quoi parce que on veut trop bâcler les choses, on va de ville en ville tous les soirs et tout. Mais en fait il y a tellement plus de choses à découvrir, genre là ils nous ont expliqué, ils ont fait des trucs assez grillats, genre c'est incroyable, c'est que nous du coup on a fait quoi? Une marche de 10 minutes. Wouhou. Ouais. Du coup dorénavant je pense qu'on va prendre beaucoup plus le temps de visiter les choses. Après je pense que le mauvais temps nous a vraiment pas aidé à ce qu'on reste à chaque fois dans la même ville parce que même le manque de le nord quand il pleut avec le cyclone qu'il y a eu. Pour un premier voyage, moi ça faisait un peu peur, donc c'est vrai qu'on essaye un peu d'esquiver le mauvais temps et donc de partir ailleurs. Là on est en pleine dans les montagnes, donc c'est vrai qu'on prend une belle claque parce que ça n'a rien à voir, en fait les paysages changent du tout au tout. Mais c'est vrai que là on est sur Ela, on va peut-être prendre 2 jours tranquille. Et là on est arrivé, on a bu un coup avec les Français, on va à l'hôtel, on va se mettre, ouais voilà. Mais aussi, ce que je voulais dire, c'est notre premier voyage. Léa, elle a jamais voyagé.
Donc c'est pour ça qu'en fait, on se sentait tellement pas en sécurité parce qu'il y avait beaucoup de stress, ce qui est normal, ce qui est le premier voyage. Du coup, on s'est dit, vas-y, on passe là, on va vite là. Donc en fait, voilà. Gros lol.